Bien le bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule Jack et la citrouille. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, j'ai quelques questions pour toi. T'es-tu brossé les dents? As-tu enfilé ton pyjama? Fais de gros bisous à tes parents? Attrapé ton doudou? Et t'es-tu mis au lit? Bien, à présent que toutes ces étapes sont réalisées, je vais pouvoir, à présent, commencer cette histoire. Écoute bien. Dans un petit village, entouré de forêts sombres, vivait un garçon nommé Jack. Jack était connu pour ses farces. Mais attention, ses blagues n'étaient jamais méchantes. Il aimait faire sourire les autres, que ce soit en attachant des ficelles aux portes ou en cachant des bonbons dans des endroits surprenants. Halloween était sa fête préférée. Chaque année, il préparait des farces plus grandes et plus drôles que les précédentes. Les enfants du village attendaient toujours avec impatience de voir ce que Jack allait inventer. Un soir, juste avant Halloween, Jack décida de se promener près de la forêt. Il aimait bien explorer cet endroit mystérieux, surtout quand le soleil se couchait. Alors qu'il marchait tranquillement, quelque chose attira son attention. Au bord du chemin, une énorme citrouille semblait briller dans la pénombre. Intrigué, Jack s'approcha. « Quelle drôle de citrouille !» pensa-t-il. Elle était bien plus grosse que toutes celles qu'il avait vues. Et cette lueur, c'était presque comme si la citrouille était vivante. Jack tourna autour, cherchant à comprendre ce qui la rendait si spéciale. « Je vais la ramener chez moi et en faire la meilleure lanterne de tout le village, » décida-t-il. Satisfait de son plan, Jack saisit la citrouille et commença à la porter. Il ne savait pas encore que cette simple citrouille allait changer sa vie pour toujours. Et ainsi, l'aventure de Jack commença. Jack avait enfin ramené la citrouille géante chez lui. Il était tellement excité. « Celle-ci va être la plus belle lanterne de tout le village. » « Oui !» se disait-il en souriant. Il posa la citrouille sur sa table et attrapa son couteau pour commencer à la sculpter. Mais au moment où il fit le premier coup, un bruit étrange se fit entendre. La citrouille vibra légèrement. Jack s'arrêta, surpris. « Qu'est-ce que c'était ?» murmura-t-il en regardant autour de lui. Tout à coup, la citrouille se mit à parler. « Bonjour, petit farceur !» dit une voix douce et mystérieuse. Jack recula d'un bond, les yeux écarquillés. « Qui parle ?» dit-il en regardant la citrouille de plus près. « Moi, la citrouille magique de Halloween !» répondit la citrouille. Jack n'en croyait pas ses oreilles. Une citrouille qui parle, c'était incroyable. « Celui qui me sculpte verra un vœu exaucé, » continua la citrouille. « Mais attention, tu n'as droit qu'à une seule farce cette nuit. Alors, choisis-la bien. » Jack, tout excité, sourit de plus belle. « Oh, c'est parfait !»
pensa-t-il. Il imaginait déjà toutes les farces qu'il pourrait faire. Avec une citrouille magique, cet Halloween serait inoubliable. Il reprit son couteau et commença à découper soigneusement, sculptant de grands yeux et un sourire malicieux. Jack savait qu'il allait jouer la plus grande farce de sa vie et il avait hâte de voir ce que la nuit allait lui apporter. Le grand soir d'Halloween arriva enfin. Jack était impatient. Il avait sculpté sa citrouille magique avec soin. De grands yeux brillants, un sourire malicieux et une flamme dansante à l'intérieur qui éclairait tout autour. Il plaça la citrouille devant sa maison, fièrement, en s'imaginant déjà la farce qu'il allait jouer. Jack adorait les blagues, mais cette fois-ci, grâce à la magie, ce serait la plus belle de toutes. Les rues du village étaient pleines d'enfants déguisés en monstres, sorcières et fantômes. Jack regardait tout ça en souriant, caché derrière sa porte. « Je suis prêt pour ma grande farce !» pensa-t-il. Il attendait juste le bon moment. Tout à coup, il aperçut une silhouette étrange dans la rue. Ce n'était pas un enfant déguisé. C'était un homme grand et mince, vêtu d'un manteau noir et d'un chapeau pointu. Il marchait lentement vers la maison de Jack, ses pas faisant crisser les feuilles sous ses pieds. « Qui est-ce » se demanda Jack. Ce n'était pas un habitant du village, c'était sûr. Curieux, Jack se mit à observer cet homme mystérieux. L'homme s'arrêta devant la citrouille magique et la fixa un moment. Jack, toujours caché, se prépara. « C'est le moment !» murmura-t-il avec un sourire malicieux. Il savait que sa farce allait être grandiose et que cette nuit resterait gravée dans les mémoires. Jack restait caché derrière sa porte, observant l'homme mystérieux qui s'approchait de sa citrouille magique. L'inconnu, grand et sombre, s'arrêta juste devant la lanterne et se pencha pour mieux la regarder. « Belle lanterne, mon garçon !» dit l'homme avec une voix grave. « Mais tu devrais rentrer chez toi avant minuit. La nuit d'Halloween réserve bien des surprises. » Jack haussa les épaules. Rien ne pouvait l'effrayer. « Il ne sait pas ce qu'il attend, » pensa Jack, tout excité. Sans perdre une seconde, il leva la main et claqua des doigts. À cet instant, la citrouille magique s'illumina encore plus fort, projetant des ombres étranges autour d'eux. La lumière devint si vive qu'elle enveloppa l'homme dans une épaisse fumée. Jack, les yeux grands ouverts, regarda avec impatience. « Ça marche ! Ça marche vraiment !» murmura-t-il ravi. Quand la fumée se dissipa, l'homme n'était plus là. À la place, une petite chauve-souris voletait autour de la citrouille, battant des ailes. Jack éclata de rire. « Oh, la meilleure farce de toute ma vie !» s'exclama-t-il. La chauve-souris fit quelques tours autour de la citrouille, puis se posa sur le toit de la maison de Jack. « Oh, quelle transformation !» pensa Jack, fier de son tour. Mais il n'avait pas encore tout vu. La citrouille magique commença à luire à nouveau, et quelque chose de plus étonnant allait encore se produire cette nuit d'Halloween. Jack n'avait aucune idée de ce qui l'attendait.
Jack admirait toujours la petite chauve-souris qui voletait autour de sa citrouille. Elle riait encore de sa farce réussie. Mais soudain, la chauve-souris commença à briller elle aussi, comme si elle était enveloppée d'une lumière douce. En un instant, la chauve-souris se transforma devant les yeux de Jack. Elle devint un petit fantôme tout blanc avec un grand sourire amical. Jack, surpris, recula d'un pas. « Qu'est-ce qui se passe encore ?» murmura-t-il. Le petit fantôme flotta doucement au-dessus de la citrouille. « Merci, Jack !» dit-il d'une voix douce et gentille. « C'était moi, l'esprit enfermé dans la citrouille depuis des siècles. Grâce à ta farce, tu m'as libéré. » Jack resta bouche bée. Je ne savais pas, répondit-il un peu gêné. Il n'avait jamais pensé que sa farce libérerait un fantôme. « Ne t'inquiète pas, dit le petit fantôme en souriant. Tu ne m'as fait aucun mal, au contraire, tu m'as rendu ma liberté. » Jack, encore surpris, se frotta la tête. « Alors, tu n'es pas fâché ?» demanda-t-il. « Pas du tout. Grâce à toi, je peux enfin voler librement. Mais souviens-toi, Jack, la vraie magie d'Halloween, ce n'est pas seulement les farces, c'est aussi de partager des moments joyeux avec les autres. » Le petit fantôme s'envola dans le ciel étoilé, laissant derrière lui une douce traînée lumineuse. Jack le regarda disparaître, le cœur léger. Halloween venait de lui enseigner une leçon qu'il n'oublierait jamais. Jack regarda le petit fantôme s'envoler dans le ciel, laissant derrière lui une lumière douce et brillante. Son cœur était plein de joie. Il avait compris que les farces étaient amusantes, mais que la véritable magie se trouvait dans le partage et la joie. Cette nuit-là, Jack décida de changer sa façon de célébrer Halloween. Au lieu de faire des blagues, il allait apporter de la lumière et du bonheur à tous. « Je vais sculpter des citrouilles chaque année, » se dit-il. « Comme ça, je pourrai illuminer le village et faire sourire mes amis. » Le lendemain matin, Jack se leva tôt et sortit dans le jardin. Il choisit plusieurs petites citrouilles et commença à les sculpter. Il leur donnait des sourires joyeux et des yeux pétillants. Chaque citrouille était unique et pleine de vie. Lorsqu'Halloween revint l'année suivante, Jack était prêt. Il plaça ses citrouilles devant sa maison, éclairant le chemin pour tous les enfants du village. Les gens s'arrêtaient, émerveillés par la beauté des lanternes. Ils riaient, prenaient des bonbons et admiraient le travail de Jack. Jack était devenu Jack la lanterne, celui qui apportait de la lumière à Halloween. Il réalisait maintenant que chaque citrouille racontait une histoire d'amitié et de joie. Chaque année, les enfants venaient chez lui, impatients de voir les nouvelles lanternes. Ainsi, Jack illumina le village de 1000 feux, non par ses farces, mais par l'amour et la lumière qu'il partageait avec tous. C'est à présent la fin de cette histoire, les enfants. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une bonne nuit et à bientôt.